Bon samedi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. C'est incroyable comment le temps passe vite. Aujourd'hui, comme on le fait tous les samedis depuis belle lurette, on rejoint notre amie, notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle. Bonjour et bonne journée. Je voudrais souhaiter une très bonne journée à tous nos malades, à tous ceux qui, le matin, ne peuvent pas se lever. Ils ne peuvent peut-être pas regarder qu'est-ce qui se passe autour de soi et à l'extérieur. Alors, et surtout, regarder le visage de l'autre. Qu'est-ce qu'elle a l'air, surtout son infirmière, les personnes qui sont autour. Et je vais vous passer quelques mots-clés. Tels que nous sommes. Pas être des personnes. Comme vous voyez, je vous ai mis un genre suvénicène. Alors les masques, pour moi, c'est un symbole de fête, de carnaval. Mais à un moment donné, on les enlève. Et voilà. Appliquez-vous à éviter et à surmonter les défauts qui vous déplaisent le plus souvent chez les autres. On ne peut tromper Dieu. Celui-ci ne juge pas sous les apparences que, mais en sondant les cœurs, laissons tomber le masque derrière lequel nous nous cachons trop souvent. Restons vrais et authentiques et n'ayons pas peur d'ouvrir notre cœur. C'est tout un défi, ça. Être capable d'être soi-même. Souvent, je regarde et puis je me dis, est-ce que je joue un rôle ou est-ce que c'est moi? Et parfois, il y a des personnes qui ils sont autour de vous et vous vous posez la question, qu'est-ce que c'est? Mais ce n'est pas à nous à juger, ce n'est pas à nous à régler. C'est à la personne de se retrouver. C'est à la personne de trouver ce qu'elle a en elle. Puis, si vous voulez mettre un masque, sortez un miroir, regardez-vous. Dites-vous, regarde, c'est moi. Des fois, on a peur de soi-même, mais il ne faut pas avoir peur de soi-même. Être le visage que le Seigneur nous a donné. Un visage rempli d'amour et de foi. Quand on a la foi, je pense que notre visage il est beaucoup plus léger. Puis, évidemment, comme on disait, nous autres, quand j'étais jeune, on faisait des masques à Venise, partout, puis on se cachait en arrière dans les danses, dans tout ce qui se passait. Mais n'oubliez pas de voir justement la croix au bout du fil, disant, c'est grâce à Dieu que nous avons pu découvrir notre visage. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Simplement pour vous rappeler qu'à la mi-novembre, je serai parmi vous, le Braillon sera parmi vous, pour une retraite basée sur la spiritualité, basée sur la santé, basée sur l'amour. Et je vais vous expliquer, c'est sûr, je vais vous parler de santé, c'est mon domaine, mais surtout de l'importance de la prière sur le cerveau et sur le physique et sur la vie en général. C'est un rendez-vous que je vous donne, j'espère que vous serez des nôtres parce que c'est une retraite extraordinaire. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, sœur Angèle, le docteur Gilles Lapointe, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel Four Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix
et de joie. On est toujours au mois d'octobre, le mois du rosaire, ce mois dédié à la Vierge Marie. Et je vous le dis depuis quelques semaines, il n'y a pas de cadeau du mois à cause des moments difficiles qu'on a vécu l'été qui vient de passer. Et on a dédié la victoire de l'amour à la Vierge Marie en disant merci de t'en occuper. Moi, j'y crois profondément. Ça fait plus de 20 ans qu'on est là. Alors, on vous demande un geste spécial pour qu'on puisse continuer à annoncer la parole de Dieu par la télévision pour des dizaines et des dizaines d'années. Et comme je vous l'ai dit dans les semaines précédentes et dans les années précédentes, l'important, c'est pas de se vider les poches. Il y a des gens qui peuvent donner de petits montants selon leurs moyens, qui peuvent donner même que $1. Et imaginez, je calculais l'autre fois, si chaque personne qui écoutait là, ne donnait qu'un $, $1 par mois, je ne parlerai jamais d'argent. Imaginez, parce qu'il y a des gens qui écoutent et qui disent « Ah, les autres vont donner », mais quand il y a beaucoup de gens qui se disent ça, on se ramasse qu'on ne peut pas payer les factures. Alors moi, je vous fais confiance totalement. Je remets cette situation à la Vierge Marie et au Seigneur Jésus. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera commentée par un nouveau venu dans la famille de la Victoire de l'amour, Pierre-Luc Bordelot. Évangile selon saint Luc, chapitre 13, versets 1 à 9. Un jour, des gens vinrent rapporter à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer pendant qu'ils offraient un sacrifice. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien non, je vous le dis, et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tout comme eux. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien non, dit Jésus, je vous le dis, et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. » Jésus leur disait encore cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » C'est vraiment un texte intéressant. La capacité de Jésus d'être provocateur, puis d'être clair, assez direct auprès de son monde. Moi, je trouve que c'est un texte aussi, avec évidemment son analogie, sa parabole du vigneron. C'est un texte sur la confiance. Il faut faire confiance que les choses vont advenir, que ça va aller mieux. Que c'est pas parce que, pour l'instant, ça épuise le sol que ça ne sera pas, évidemment, fructifiant pour l'avenir. Et je me suis penché sur le mot « confiance ». Moi, j'aime bien ça. Je suis un amateur d'étymologie. L'étymologie, c'est pas compliqué. C'est un peu l'étude de la racine des mots. Étymos, qui veut dire la racine. Là. On essaie de creuser un peu. Puis à chaque fois, là, moi, je suis étonné. Vous ferez l'exercice là, pour votre prénom. Des fois, vous faites l'étymologie de votre prénom, puis vous apprenez des choses. Confiance, ça commence par le préfixe « con », qu'on devrait appeler comme ça, qui veut dire, puis les Espagnols l'utilisent, avec ou ensemble. Je trouve ça intéressant. Et fiance, le reste du mot confiance, qui vient du terme latin fidere, qui veut dire se fier ou croire. Alors, croire ensemble ou croire avec. La confiance, c'est ni plus ni moins que l'action de croire tous ensemble et de se fier à quelque chose qui va arriver. Et c'est un texte, je trouve en tout cas, exactement là-dessus. Est-ce que vous faites assez confiance
à votre entourage. Moi, vous savez, mon expérience, c'est une expérience d'enseignant au secondaire. Et des fois, je vais vous avouer que je perds un peu confiance auprès des élèves. Moi, j'ai de la misère à croire en leur potentiel. Je suis très honnête avec vous, et je ne suis pas le seul, je pense. Mais des fois, je me dis, Pierre-Luc, qu'est-ce que tu peux faire de mieux? Est-ce que tu peux bêcher autour un peu, ajouter un peu d'engrais? Qu'est-ce que tu peux faire? Puis arrête donc là, de dire que ça ne marchera pas. Peut-être que si tu fais des petits gestes au bon moment, que ces jeunes-là, avec ta confiance, ils vont croître. Ils vont croire aussi. Et ça, je trouve ça intéressant. C'est un texte qui me le rappelle à tout moment. Et je ne sais pas si dans votre entourage, vos enfants, dans votre milieu de travail, peut-être, vous vous dites, ce collègue-là, il n'y a rien à faire, mais y a-tu rien à faire? Pourquoi pas? Pourquoi pas imiter Jésus ici, là-dedans, et s'aventurer dans la confiance? C'est un texte aussi sur l'espérance, sur la patience. Et je le dis avec beaucoup d'inspiration parce que je ne suis pas un gars très patient. Je suis un gars très passionné, je veux que les choses arrivent, mais patience et passion, des fois, c'est pas tout à fait relié. Et je prie souvent Dieu pour qu'il m'en donne de la patience. Puisque c'est une vertu, je veux la cultiver. Un texte aussi sur l'espérance. L'espérance qu'il y a quelque chose de mieux qui va advenir. C'est une des 3 vertus théologales, on va dire. Hein? Croire, espérer, aimer. Espérer. Faire en sorte que oui, j'y crois, un jour, ça va être mieux. Et c'est pas évident. Je m'adresse ici aux gens qui sont malades. Là. Je m'adresse aussi aux gens qui ont peut-être des enfants dans le milieu, qui sont pris malheureusement dans la drogue ou bref, qui ont fait toutes sortes de gaffes et qu'on se dit, mais comment il va faire pour s'en sortir? Il faut espérer. Je pense que c'est un texte qui nous ramène là à tout moment. C'est un texte aussi qui nous rappelle qu'il faut se repentir. Hein, une espèce de mot qui fait peur des fois. Mais pourquoi pas admettre le regret de notre faute dans le but de la réparer? Je pense que c'est ça l'objectif ici. Hein, c'est quand il nous dit « Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. » C'est un peu sévère, mais je pense qu'il a raison. Périr au niveau du cœur, s'atrophier. Je pense que quand on est capable de se repentir, donc avouer notre faute, « faute avouée à moitié pardonnée », le dicton le dit, je pense que quand on est capable d'avouer la faute, c'est un désir naturel au moins de la réparer. Avouer sa faute, c'est, je pense, se laisser transformer par la vie. Se laisser transformer par Dieu. Avoir la confiance, l'espérance et la patience qu'il faut pour se laisser guider par ce Dieu qui veut prendre le temps de bêcher autour et de semer dans du bon engrais pour qu'il y ait croissance. Que le Seigneur donc nous donne sa confiance absolue, qui nous rappelle que nous devons lui consacrer la même confiance. Moi, je vous invite aujourd'hui à laisser Dieu s'intégrer dans votre confiance et votre espérance. Et je lui demande de nous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer demain, c'est le début des meilleurs moments du 20e anniversaire de la Victoire de l'amour. Ça sera comme ça pour les 5 prochains dimanches. Et demain, on commence avec Miguel sera avec nous, Monseigneur Christian Lépine et Michel Louvain. Alors, je vous promets des beaux moments. Vous allez voir qu'il y avait du monde, pas à peu près. Moi, ça me rappelle tellement de beaux souvenirs. Alors, à demain pour le 20e anniversaire. Bye-bye. Il faut chanter la vie pour ce qu'elle vient de nous donner, pour les terres mouillées de pluie qui deviendront des champs de blé.